Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, je sème le tournesol, donc c'est parti, là j'ai attaqué à semer, donc là je vais regarder la profondeur, j'ai fait le tour du champ, mais là comme sur les bordures c'est jamais bien fin tout ça, donc c'est toujours plus cagnasse, donc là je vais regarder sur la partie qui est la plus on va dire la meilleure. Après le milieu du champ, après la terre est toujours meilleure que sur les bordures. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc là, on va gratter, on va attraper le couteau. Voilà, on attrape le couteau et je regarde sur. Ah voilà, il est là. Sur mon rang, voilà, donc mon grain est pas trop enterré parce que c'est du tournesol, c'est costaud, mais bon, si on le met trop profond, il va patiner à la levée et les oiseaux vont s'en charger. Donc plus il va vite et plus il a de chances de passer au travers des oiseaux. Hop, voilà. Donc là on peut voir des petits granulés bleus. Là, il n'y en a pas beaucoup, 5 kg hectares. Vous voyez, là il y en a un là qui est en surface. Il y a, et là c'est pas évident de le trouver, l'insecticide du sol qui protège la graine et la plante pendant la levée, qui protège des vers. Voilà, donc là je vais recouvrir. Hop, sortir les grosses mottes. Voilà, donc la profondeur c'est bon. Voilà, donc là on peut voir en surface les petits graines d'antilimace, de mollucide. Voilà. Donc, on cherche sur le trait de semis. Évident. Voilà, donc là on peut voir, je sais pas si on le verra bien, il y a des petits graines orange et rose. Ça c'est l'insecticide du sol. Voilà, on en voit un là au bout du couteau. C'est pas top, mais bon, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ça se met à 12 kg hectare. 12 kg hectare, ça se voit pas beaucoup à l'œil nu. Allez, il est où ce tournesol? Ah. Voilà, c'est quoi ce travail? Mais il est où? Ah là. Voilà. Donc là il y en a un. Il est dégagé là, on le voit. L'autre. Le copain, il doit être par là. Ou alors, il a sauté, c'est pas possible. C'est quoi ce travail? Par contre, mon sélecteur, il faut voir mon sélecteur. Il est pas bon. Il me met beaucoup de double apparemment. Non, c'est bon. Le passage. Bon. Ah, je ne comprends pas. On ne trouve pas la graine.
elle est là pourtant. Ah mais tiens, ils sont là. Ah. Je les ai passés. J'ai pas fait gaffe. Voilà, donc la profondeur apparemment c'est bon. La profondeur c'est bon. Donc on va pas mettre plus profond que ça sert à rien. Il faut qu'il sorte très vite. En plus là, il est semé au frais, c'est-à-dire c'est humide. Le sol n'est pas très froid, donc ça va germer rapidement. Voilà, il est là, l'autre doit être par là. Eh bien, s'il faut, je les attrape, ils sont pas profonds, je les attrape avec là. C'est bon. Voilà. Donc, là c'est semé. Ah, par contre, là je vais baisser les chasse-mottes. Parce qu'il y a quand même pas mal de grosses mottes, j'ai vu là, donc je vais baisser le chasse-motte pour écarter un peu toutes ces grosses mottes et avoir beaucoup plus de terre fine sur la graine. Donc ça, chasse-motte, c'est ça. Voilà. Donc je défais ces deux écrous, je descends, comme ça, ça va ouvrir un sillon, ça va pousser un peu la surface de la terre, ça va pousser les mottes et il n'y aura que de la terre fine. Voilà, donc je vais démonter ça, c'est parti. Dévisser ici. Voilà. Et je vais descendre un petit peu. Après. Voilà. Là, quand c'est bon, je resserre. Là, voilà. Donc là, j'ai baissé mon chasse-motte. Ça me mettra les grosses mottes sur le côté. Et il y aura beaucoup plus de terre fine au-dessus de la graine. Ça l'empêchera. Ça la favorisera pour la lever. Il y aura moins de force à faire pour passer les grosses mottes. C'est-à-dire tout ça, ces grosses mottes là, ça va être poussé sur le côté. Allez, je vais faire les autres. Voilà. Donc là, j'ai mis les rasettes, les chasse-mottes. Donc on va pouvoir voir la différence entre avec le chasse-motte et sans le chasse-motte. Donc là on peut voir il y a quand même pas mal de mottes, tout ça. Et là on le voit, c'est beaucoup plus la terre est beaucoup plus fine. Il n'y a pas de. Toutes les mottes sont parties sur le côté. Et là il n'y a que de la terre fine. Et là on peut voir la graine. Et là, elle est positionnée au frais, pas trop profonde, juste comme il faut. Voilà. Et comme ça, voilà. Donc là, on peut voir, il y a du granulé anti-limace de partout. Donc ça évitera d'en mettre à la volée, à rajouter. Donc ça c'est voilà. Allez, c'est parti, on va continuer. Donc voilà, c'est le chasse-motte qui creuse un sillon devant plus ou moins. Là, il faut que je le lève un poil parce que je pense que c'est un peu trop profond. Je vais redresser un peu le semoir, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai requillé un peu le semoir.
ça accroche moins, ça creuse moins. On le voit, c'est beaucoup plus propre. Et par contre, là c'est au frais, c'est nickel. Là, mieux que ça, on ne peut pas faire. Voilà, donc là c'est le rappui graine, c'est-à-dire ça force, ça appuie sur la graine, donc ça la plaque au sol. Et comme ça, et là les deux roues de terrache qui font la petite montagne derrière pour enfouir la graine. Comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Maintenant que les réglages sont faits, on va pouvoir attaquer plein pot. Voilà. Je vais pouvoir continuer à semer sans m'arrêter toutes les 5 minutes. Donc, comme d'habitude, les commentaires, pour ceux qui ont des commentaires à faire, des remarques, des questions, pas de problème. Vous pouvez y aller, moi je suis là pour ça. Et ceux qui ne sont pas abonnés, comme d'habitude, vous vous abonnez, c'est toujours gratuit. Et après, le pouce bleu, c'est sympa aussi, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, je mettrai des images du semoir en action pour meubler un peu et voilà. Allez! Allez, bon ça c'est fini maintenant, j'ai fini, c'est fini. Allez, à mercredi prochain, à ciao.